avec Eliaou Bocara, qu'on pourrait appeler aussi Rav Eliaou Bocara, parce que je sais qu'il donne énormément de cours. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on dit pas Rav, on dit rabbin. Et Vous ne voulez pas qu'on m'appelle Rab, vous voulez m'appeler Rab. ben, je sais que tu donnes plein de cours sur ton Facebook, etc. Et les gens t'apprécient énormément. Et Donc, donc, comment? donc c'est de la motivation. Voilà. À moi, je Et de motive. toute façon, n'oublions jamais que la Torah est une. Hein. La force de la bourrade, là, dans le foot. Approche-toi du micro, Elio, on t'entend très très mal. Il faut vraiment que tu changes de micro. Hein. Je monte un niveau. Je disais que toute ma force vient de la bourra et de la damkout. Voilà, la bourra de la Mrout ah oui, la bourra, bien sûr, d'accord. Ok, donc la prochaine fois qu'on est chez toi, tu me sors de la bourra. Exactement. Ok. Donc, on va commencer, on est dans la Torah 2, on a terminé la Torah 1, on va commencer la Torah 2. C'est une Torah qui parle beaucoup du Mashiach aussi, et une Torah exceptionnelle, magnifique. Comme je le dis toujours, pour moi, Rabbi Nachman de Breslev est pour moi l'un des plus grands tzaddiks de tous les temps. Il n'est pas le seul, bien sûr. J'apprécie aussi énormément le Rabbi Lubavitch. J'apprécie à en tomber par terre le Rav Kook aussi, qui est un homme, c'était un homme exceptionnel. Mais grâce à Dieu, on a eu des tzaddikim inimaginables dans notre histoire. Et pour moi, Rabbi Nachman fait partie des tzadikim les plus hauts que nous n'avons jamais eu dans notre histoire. Donc, on est dans la Torah 2, donc on va agir comme d'habitude. Je vais lire, traduire, expliquer un petit peu, et puis après, on passe directement aux explications plus profondes avec Elia. Alors, on commence. Ita Besifra de Tzniuta, dans un livre qui s'appelle le livre de la Tzniut, le livre de la pudeur, il est dit, Menukva de Pardaska, Machar Rucha de Chayel et Meshicha. Le Mashiach va recevoir toutes ses forces, tout son rouar. Rouar, on peut expliquer par force, c'est marqué dans le Tanakh, que quand il est dit que le rouar d'Hachem s'était posé sur quelqu'un, les Mefarshim, les commentaires expliquent la force d'Hachem s'est posée sur cette personne-là. Ils traduisent rouar par force. Donc, toute la force du Mashiach va venir par Nukva de Pardaska, qui fait allusion, ce sont des mots en araméen qui font allusion aux narines, au nez. Et donc, on va voir quel est le lien entre le nez et la force du Mashiach. Alors, on va commencer. Ki ikar kli zeino shel Mashiach wa tfila. L'ustensile, on pourrait dire l'arme essentielle du Mashiach, c'est la tfila. Je tiens juste à préciser. Attention, 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 attention. Le Mashiach sera un homme d'action. Le Mashiach sera un combattant. Comme le dit Maïmonide dans le livre Mishneh Torah, il va lever une armée, comme le dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va lever une armée qui va partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Ça sera un homme d'action. Mais, explique Rabbi Nachman, la source de sa force, c'est la tfila. La tfila, la prière. Je tiens à préciser que la prière authentique est au niveau de la bina. La bina, comme on le sait, est un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde et qui nous donne des forces surnaturelles. Donc le Mashiach sera un prieur inimaginable qui se connectera à la bina et qui recevra des forces surnaturelles, parce que n'oublions pas que tous les méchants de ce monde vont se rassembler pour l'éliminer. Et donc, il sera dans un danger inimaginable. Mais comme il aura des forces complètement surnaturelles, il arrivera à surmonter toutes les forces naturelles de ce monde et arrivera à détruire tous les méchants de ce monde. Shou Bechinat Chotem. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La tfila est au niveau du nez. Ma prière passe par mon nez. Alors bien sûr, ce sont des codes. Quand on prie avec la bouche, on ne prie pas avec le nez. Mais ce que Rabbi Nachman veut dire, c'est que le roi, le souffle passe par le nez, on respire par le nez, et quand on a une prière authentique, le souffle qu'on reçoit par son nez, c'est des forces surnaturelles qui viennent de la bina
et qui nous permettent d'être un homme d'action et se battre contre tous les méchants de ce monde. Umisha Mika Chiyuto. Et toute la puissance, toute la vie du Mashiach viendra par ce roi, par ce souffle, grâce à la prière, connectée à la Bina, qui lui donnera des forces surnaturelles. Vechol milchamto sheyase, et toutes les guerres qu'il fera, vechol akvishot shirbosh, et toutes les conquêtes qu'il mènera, à kol misham. Regardez, le Rabbi Nachman est très précis. Tout vient de là, de la prière. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement un homme de prière. C'est la source, la prière, qui lui permettra d'être un homme d'action dans ce monde. Kemoshe Katouf, comme il est dit, Varicho beyirat Hashem, le souffle viendra grâce à sa crainte de Dieu. Et comme disent nos maîtres, tu ne crains que Dieu, tu n'as peur de personne dans ce monde, d'accord? Comme disent nos maîtres, la crainte de Dieu, c'est ne craindre que Dieu. Il rajoute le que Dieu. Tu n'as peur de personne sauf de Dieu. Et ça sera bien sûr le cas du Mashiach. Veze bechinat chotem, et ça tout passe par le nez, le souffle. Veze ikar klizeino, et ce souffle-là, cette force, sera sa force principale, son arme principale. Kemoshe katuv becharbi ou bekashti, j'ai attaqué avec mon épée et mon arc. Et qu'est-ce qu'explique Rashi? C'est la tfila et la bakasha. Alors là aussi, bien évidemment que le roi David était un véritable combattant, mais il avait un arc véritable et il avait une épée véritable. Il était toute la journée sur son cheval avec une épée. Mais toutes ses forces, il les puisait de la tfila qui était connectée à la bina, qui lui donnait des forces surnaturelles. Comme on le sait, à l'âge de 16-17 ans, il est parti se battre contre 200 Philistins et il les a tous tués alors qu'il était tout seul, il avait 16-17 ans, c'est marqué dans la Bible. Kemoshe Katouf, comme il est dit, Kilo bikashti eftar, je ne crois pas uniquement dans mes armes, Be'elohim ilalnu, mais ma source, c'est Dieu. Bechinat teilati echetamlar, qui, la prière authentique, donne des forces par le roi au nez et rentre dans le corps. Voilà, on s'arrête là pour l'instant et je cède la parole à notre cher et grand ami Eliaou et qui va rentrer plus profondément dans ce qu'on a expliqué. Alors Eliaou, comment tu vois ces choses-là? Oh, la Torah, extraordinaire, elle est magnifique cette Torah. Elle est magnifique parce que comme vous l'avez Approche-toi du micro, Eliaou. Comme vous l'avez dit au démarrage, Arav, vous avez bien expliqué que l'arme principale du Mashiach, déjà, ça va être son nez. D'accord? Donc, ça va être une capacité d'aspirer dans l'oxygène la lumière du divin. D'accord? Donc, parce qu'on sait très bien que l'oxygène, on ne peut pas tenir plus de 4-5 minutes, grand maximum, peut-être un peu plus pour les champions d'apnée, sans respirer. On peut tenir sans boire, on peut tenir sans manger, mais la respiration, c'est ce qui nous connecte le plus à la vie. D'accord? Il y a des personnes avec qui je travaille dans le programme, je leur fais travailler sur ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, donc là on va travailler sur la respiration, et je les mets dans des états extraordinaires juste en changeant leur variation respiratoire. Ça veut dire qu'ils rentrent dans des états de conscience. Waouh, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire sortir de la cellule en changeant ses phases respiratoires. Donc c'est extraordinaire ce qu'on voit. On voit que par la respiration, et d'ailleurs on sait que par le souffle, les mots sortent. Donc, comment le Mashiach va capter, entre guillemets, les messages divins par sa respiration, comment il va les ressortir, entre guillemets, par sa bouche, c'est-à-dire la prière qu'il va faire sortir. Donc, il y a une connexion entre lui et le divin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que bien qu'après, et c'est pour ça que vous avez une connaissance profonde de cette Torah-là, c'est extraordinaire, Arabe. Par mon épée et par mon arc, en expliquant qu'il ne se détache pas de la matière, il ne se détachera pas du combat, mais il sait, comme vous l'avez très bien dit, que toute sa force, donc on voit bien que c'est un descendant du roi David, on voit bien que toute sa force, elle va venir de ça. D'ailleurs, le Mashiach s'appelle Ben David, alors qu'il y a des millénaires d'écart entre eux, il s'appelle le fils de David, pour dire que David est son véritable modèle qui va l'inspirer et lui permettre d'être le Mashiach. Exact, c'est exactement ça. Et on voit qu'il utilisera ses armes. Il va utiliser des armes, parce qu'on pourrait se dire, il va vaincre le mal, entre guillemets, que par la parole, que par la bouche. Non,
Et c'est là que le nuance est très important, c'est qu'il part au combat réel, il y a un vrai combat, mais il va avoir des capacités extraordinaires au combat grâce à sa prière, par le fait, comme le roi David, que la nuit, il va passer son temps à demander la miséricorde divine, l'accompagnement d'Hachem dans le combat, et la journée, il va partir au combat comme son ancêtre, mais accompagné du Créateur. Et ça, c'est une notion ultra importante qu'il faut rappeler et qu'il faut insister dessus. Et ça nous concerne, nous, en tant que petit être humain que l'on est, que oui, on doit prier, on doit se renforcer dans la communication avec Hachem, et d'où l'aïd-bodédout de Rabbi Nachman, on doit parler avec Hachem parce que toute notre force vient de lui. Mais en même temps, cette force-là, une fois que tu l'as reçue, il faut absolument que tu la mettes dans ce monde-là, que tu sois un musicien, que tu sois un artiste, que tu sois un artisan, que tu sois un businessman, que tu sois un commerçant, que tu sois un combattant, que tu sois un chef d'État ou que tu sois un chef de guerre, peu importe, il faut que tu aies la capacité, entre guillemets, d'amener ça dans le monde terrestre. Arav, est-ce que vous me permettez de faire une petite parenthèse? Ah, mais je peux faire 50 parenthèses, Eliaou. Je sais que déjà, bon, la manière dont vous transmettez la Torah, eh ben, ça soulève des polémiques. Là, en Israël, on est en plein dans les élections. D'accord? Je vais vous donner mon avis après. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau des élections? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller voter et donner sa voix à un des chefs d'État? Alors, moi, je n'irai pas voter. J'ai fini par comprendre, après de nombreuses années, que tous les politiciens étaient de véritables crapules, et que ce soit de gauche ou de droite. Et pourquoi? Parce que la politique en Israël, c'est une politique occidentale qui nie complètement Dieu. Et même ceux qui ont une kippa sur la tête, ce sont tous des hypocrites qui en ont strictement rien à foutre de Dieu. Et la preuve, c'est que par exemple, le parti Chasse, il vote pour quelqu'un qui est Mechalel, je ne dirais pas son nom, mais qui est Mechalel Shabbat, et quand il va en route Slamet, il mange du porc. Donc, ils ont tous une barbe et une kippa, mais ce sont tous de véritables crapules. Et donc, en vérité, on peut compter sur les 5 doigts de la main les hommes qui sont vraiment connectés à Dieu aujourd'hui dans notre peuple. Il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que je refuse d'aller voter. Je considère que tout celui qui rentre en politique aujourd'hui est une véritable crapule. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se connecter au maître du monde et essayer de dévoiler Hachem comme roi de ce monde, ils votent pour des gens qui n'observent pas les mitzvot, qui n'observent pas Shabbat, qui mangent du porc et des crustacés, etc. Et donc, c'est pour ça que je me refuse entièrement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie d'aller voter, car je ne voterai pas pour toutes ces crapules-là. Alors, je vous pose cette question parce qu'on pourrait se dire en apparence qu'on est dans un système démocratique et en apparence, j'ai bien dit, que le peuple peut choisir et peut avoir sa part d'action, de créer une action, de choisir quel représentant il va avoir. Mais regardez comme, au final, la Torah, comme vous l'avez expliqué depuis longtemps, est en avance sur le futur. Qui élisait le roi d'Israël à l'époque? Est-ce que c'était le peuple ou est-ce que c'était le prophète? Le prophète venant d'Hachem. Voilà. Donc, on a un modèle extraordinaire qui fait que, normalement, on ne devrait pas avoir de roi. Notre roi, ça devrait être Hachem. Donc, déjà, première erreur du clan d'Israël, c'est d'avoir demandé un roi. Maintenant, pour réparer, entre guillemets, cette erreur, ça passe par un prophète, c'est-à-dire que c'est le prophète qui va choisir qui est le roi. Et aujourd'hui, entre guillemets, le prophète est en lui-même l'instrument d'Hachem. C'est lui qui reçoit la parole d'Hachem, bien évidemment. Comme Shmuel, Hachem lui a dit, va nommer David comme roi. Exactement. Donc, je vous dis ça parce qu'on est dans cette Torah-là. Parce que qui dit roi d'Israël, dit le roi Mashiach. C'est le seul pour qui, entre guillemets, on pourrait, entre guillemets, voter, parce que de toute façon, ça se passera par une reconnaissance de la prophétie. Et pourquoi? Parce qu'au final, le peuple, dans l'entièreté, n'a pas reconnu David, malgré qu'il ait été choisi par le prophète. Les maîtres disent que David a été l'homme le plus poursuivi, le plus critiqué, le plus en danger par les Juifs eux-mêmes durant toute sa vie. D'ailleurs, il est mort à 70 ans. C'est jeune relativement, parce qu'il a tellement été attaqué que finalement, nos maîtres nous disent qu'il s'est refroidi et il est mort. Donc, ça donne… Il n'avait plus de chaleur en lui.
Donc, ça donne une idée de ce que va représenter le Mashiach. Si le roi David, à échelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'Israël déjà, était ultra contesté, et heureusement qu'il y avait le prophète Shmuel, parce que même Shmuel, vous l'avez déjà expliqué dans plusieurs de vos cours, même Shmuel s'est trompé sur David. C'est-à-dire, quand il a vu David, il ne pensait même pas que c'était lui. Il pensait que c'était Esav, puisqu'il était rouquin, et il a dit, mais quoi, tu veux nommer Esav sur mon peuple? Exactement. Donc déjà, même le prophète, s'il n'avait pas écouté le divin, vu qu'il avait la capacité de prophétie, lui-même se serait trompé. Alors imaginons aujourd'hui les hommes qui sont dans des systèmes trompeurs, c'est-à-dire que le système démocratie est trompé. Et le pur, c'est qu'on nous culpabilise, parce que le problème, c'est que si tu ne vas pas voter, à cause de toi, certaines personnes peuvent passer au pouvoir. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on est tous divisés. Le Ham Israël est divisé. Et on permet, entre guillemets, à cette fausse malroute, au RF Rav, entre guillemets, de continuer à diriger Israël. Donc, une petite question pour ouvrir la parenthèse, parce qu'on est dans le Mashiach, et c'est ça la malroute, c'est aussi diriger Israël et nous reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, selon vous, Rav, qu'est-ce qu'on doit faire comme action si on ne va pas voter pour changer la donne? Écoute, je vais dire quelque chose qui est très utopique, parce qu'on est très, 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 très loin d'avoir les forces et le courage de se mettre en danger. Mais la seule solution qu'on a, Eliaou, c'est de préparer le chemin au Mashiach en étant des hommes d'action, des hommes qui refusons de rentrer dans le système, d'être des saumons. Comme on sait, le Shabbat, on mange du saumon parce que c'est le seul poisson qui va à contre-courant, qui remonte la rivière à l'envers. Et donc, on n'a pas le choix, Eliaou. Si on reste prisonnier du système, on devient de sales moutons et on baisse la tête. Et comme il y a une phrase très connue en français, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. D'accord? C'est une phrase très connue, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et donc, je dis, moi, je suis anti-système, je ne suis pas seulement anti-système politique, on le sait très bien, c'est pour ça que j'ai tous les rabbinim d'Israël sur le dos, je suis anti-rabbinim, je suis anti... Parce que c'est tous des complotistes en vérité. Ce sont tous des complotistes qui nous endorment, qui font de nous des moutons. Ne vous inquiétez pas, étudiez la Torah, le Messie va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous parlent toute la journée. Mais est-ce qu'ils nous disent de sortir dans la rue, de monter une armée, de se battre contre le mal? Ah non, 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 priez, étudiez la Torah et tout va bien se passer. Voilà, voilà. Alors, justement, ça veut dire que Rabbi Akiva, qui avait une des plus grandes connaissances de la Torah de tous les temps, C'était un vrai combattant. même Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la révolte de Bar Korba. Donc, Eliaou, c'est à pleurer. Tous nos vrais maîtres, aujourd'hui, on n'a plus de vrais maîtres. Ça fait des millénaires qu'on n'a plus de vrais maîtres. Ce sont tous des bidons. Mais nos vrais maîtres, c'était tous des guerriers. Rabbi Shimon Bar Yochai, le seul, quand il y a eu cette réunion de tous les rabbinim, et tous ont dit, bon, il faut trouver un compromis avec les Romains. Le seul qui s'est levé, qui a tapé sur la table et qui a dit, non, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il y avait un élève là-bas qui est parti le dire aux Romains, et il s'est caché dans une grotte avec son fils pendant 12 ans, et il a trouvé le Zohar. Et Rabbi Akiva qui était avec Bar Korba, et combien d'autres. C'était de vrais guerriers, nos vrais maîtres qu'on a perdus aujourd'hui. On a que des religieux aujourd'hui à notre tête. alors, donc justement, c'est pour ça que je vous ai ouvert cette porte-là, Rav. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Akiva s'est dit, a pensé à tort que Bar Korba avait le potentiel d'être le Mashiach, mais la génération n'a fait que non. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a dit c'est le Mashiach? Parce que Bar Korba a monté une révolte. Et il était le descendant de David Amener. Donc Rabbi Akiva pensait que c'était le Mashiach. Seulement le problème, c'est qu'il est tombé dans l'orgueil et puis après, il est tombé complètement. À 100%. Mais qu'est-ce qui a fait que Rabbi Akiva a vu en lui le Mashiach aussi? C'est qu'il a eu la capacité de se soulever contre Rome. Et il faut savoir que le Mashiach va affronter comme ennemi principal Rome. C'est Rome. Rome aujourd'hui est représentée par tous les aigles. Partout où vous avez des drapeaux avec un aigle, c'est Rome. Les États-Unis, la Russie,
le soi-disant drapeau palestinien. Dans le drapeau américain, il y a un aigle. Bien sûr, l'aigle américain, c'est le symbole des États-Unis. Pas dans le drapeau, dans le symbole. Ils ont okay. Comme l'aigle américain. D'accord. La Russie, qui a deux aigles tournés dos à dos, d'accord, ont aussi l'aigle. Il n'y a pas que, il y a aussi le pseudo-drapeau palestinien, qui est une copie du drapeau jordanien, sur lequel on a ajouté un aigle. D'accord. Donc, vous voyez que tous représentent et marchent avec Rome. Et une partie d'Israël aujourd'hui marche avec l'Empire américain, une autre marche avec l'Empire russe, entre guillemets, marche avec l'Empire des Saves. Donc, n'oublions pas, Eliaou, que nos maîtres nous disent qu'avant la délivrance finale, la majorité des Juifs seront du Erev Rav. On l'a lu dans le Zohar. Ça veut dire que ce ne sont pas des Juifs, ce sont des infiltrés qui veulent nous détruire. On est d'accord, mais on arrive à Rav bientôt dans la période de Hanouka. Hanouka, c'est une poignée d'hommes qui se sont révoltés. Les Kohanim, des gens spirituels qui ont compris qu'ils devaient descendre dans le monde d'en bas. Et c'est eux qui étaient à la tête de l'armée d'Israël, 1 contre 1000, et ils ont chassé les Grecs. Exactement. Donc la seule chose aujourd'hui, parce qu'on parle justement de l'odorat du Mashiach, on parle du fait que par la prière, par la connexion profonde, il va pouvoir, entre guillemets, survivre à toutes ces attaques qui viennent de tous les côtés. Mais quel est le dernier exil d'Israël? C'est Rome. On est sous la clipa de Rome. Et Rome, aujourd'hui, est représentée par les 10 forces des Saves, qui sont la France, l'Allemagne, la Russie. On parle bien sûr des gouvernements, on ne parle pas de population. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous donnent du rhum pour nous endormir. On nous donne complètement du Rome pour nous endormir. Mais c'est-à-dire, pour sortir de l'emprise de Rome, aujourd'hui, on parle de missiles à laser satellite. C'est-à-dire qu'il y a des menaces, entre guillemets, des États-Unis d'utiliser les lasers satellites qui sont encore plus dangereuses que les bombes atomiques. Et d'un autre côté, on entend les menaces des bombes atomiques. Et ça, si vous regardez bien, c'est que l'Empire romain, que ce soit la Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'est l'Empire romain, c'est les 10 cornes dans le rêve, entre guillemets, de Daniel qui représentent. Absolument. Donc, on sent que Esav et l'Empire romain est en train de trembler parce qu'ils sentent qu'ils sont à la fin de leur royauté. Et le Mashiach qui a cette capacité de sentir les choses, parce que l'odorat, c'est sentir ce qui se passe. Les Mefarshim disent qu'il arrivera, avec les forces qu'il reçoit dans son nez, de déceler tous les méchants et tous les gentils de ce monde. D'ailleurs, arabe. Derrière la vitrine, quoi. Parce que les méchants ont tous une vitrine qui se font passer pour des gens bien. 1000%, la démocratie, comme vous l'expliquez très bien. Mais vous dites une chose, c'est que c'est par l'odorat. Et comment on transcrit Bina en français, on appelle ça comment? L'intuition. Bravo. L'intuition. Ça vient du nez. Ça vient du nez. Je sens que c'est pas bon. D'ailleurs, tu as 100% raison. Dans le Zohar, c'est marqué que la Bina, c'est à la fois les oreilles, c'est-à-dire la capacité d'entendre Dieu, et le nez de comprendre le monde. Exact, à 100%. Alors, aujourd'hui, nous voulons être le ventre du Mashiach. C'est-à-dire, on sait que le problème, c'est le dor, c'est la génération. Le Mashiach est là depuis tout le temps. Ne pensez pas qu'il va venir. Le Mashiach est dans chaque génération caché depuis la destruction du deuxième temple. C'est nos maîtres qui le disent. Il est tout le temps là. Il est là. Ne pensez pas qu'il va venir. Il est là. Il est là. Dans chaque génération, il est là. Le Bartholora le dit clairement. Exactement. Le problème, c'est la génération. La génération. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec le Rav Dinovitch, avec tout le programme, tout ça qu'on a mis en place, c'est travailler sur la génération. Donc, cette génération et les choix, parce qu'Israël est quand même devant un choix, est-ce qu'on se retrouve de nouveau avec un président, entre guillemets, ou un premier ministre qui était quand même, entre guillemets, un peu plus axé sur Israël, apparemment, ou alors avec un danger d'infiltration totale en Israël. Et le choix, au final, c'est comme le marteau et l'enclume. On est dans un choix dangereux. Donc, beaucoup de personnes se posent la question, on va voter, on ne va pas voter. Je vais vous donner juste mon avis dessus. Toi, tu vas voter pour Ben Gvir? Hein? Tu vas voter pour Ben Gvir? Mais je te connais par cœur, Eliaou. Regardez, on a 10 personnages, 10 pantins.
ils travaillent tous pour la même force. Que vous voyez la droite, l'extrême gauche, la droite, le centre, le milieu, ils travaillent tous pour la même force. Peu importe quand vous allez donner votre bulletin dans l'urne, tout est déjà décidé, d'accord, par les industriels, la finance internationale. Bien sûr. C'est déjà décidé par Rome. Rome a déjà décidé qui, alors vous pouvez les appeler Rome, les humanités, ce que vous voulez, peu importe. C'est déjà décidé par eux. Vous, on vous fait croire que vous participez à la décision. Non, on ne participe pas du tout. Absolument pas. C'est un leurre, un mensonge. Si vous participez en faisant une chose, vous donnez votre consentement à la torture, au génocide international qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la loi du consentement. Vous consentez de votre propre chef, de votre libre arbitre, de dire oui, on accepte que ce système pourri jusqu'à la moelle continue. Voilà ce que vous faites. Donc, vous êtes responsable de ça. Vous collaborez à ça. Alors maintenant, la question, c'est de dire, ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, travaille sur toi. Premièrement, parce que tu ne vas pas pouvoir entrer dans cette révolte, malheureusement, si à la moindre corruption, tu flanches. Si à la moindre peur, tu flanches. Donc, il y a tout un travail profond à faire, d'où la prière du Mashiach, d'où la prière de David tous les soirs qui se réveille. Hachem, j'ai compris que je vais me dresser contre toute la pourriture de ce monde. Donne-moi la force de ne pas flancher, de ne pas tomber dans la corruption, de ne pas tomber dans la débauche. Donne-moi les forces parce qu'ils vont m'attaquer. Comment fonctionnent les chefs d'État et comment fonctionnent les services secrets du monde entier? Si un chef d'État fait un faux pas de travers, on a tout un dossier sur lui. Et regardez, c'est comme le tribunal céleste, c'est la même chose. Toutes les fautes qu'on a faites dans ce monde, elles sont répertoriées, elles sont inscrites devant le tribunal céleste. Dès qu'il y a un problème, ce qu'on appelle l'Aïnara, donc on regarde ce que vous faites, les anges accusateurs ouvrent les dossiers, hop, est-ce qu'il mérite ce qu'il a? Et là, on sort tous les dossiers. Bien sûr. Aujourd'hui, la matrice artificielle fait exactement la même chose. Elle comptabilise toutes les fautes, elle enregistre toutes les fautes que vous avez. Et quand un chef d'État que vous avez nommé veut, parce que c'est aussi un humain et des fois il veut la libération, on lui sort tous les dossiers et on fait en sorte que soit il a une accusation d'ordre sexuel, soit il a une accusation de pot de vin, de corruption, il y a forcément tout un dossier qui est sur lui. Donc il ne peut pas, il peut absolument pas rentrer en politique et faire ce qu'il veut pour le monde. La preuve, Coluche, ils l'ont assassiné. Donc, évidemment, de toute façon, 99 des dirigeants aujourd'hui dans le monde sont tous des gens corrompus sur le plan de la débauche. Et n'oublions pas qu'on a vu des photos de Hollande qui allait en moto, accompagné par ses gardes du corps. Il allait en moto, d'accord, avec un casque pour pas qu'on le voie, et il allait chez une copine à lui. On les a vus, une copine à lui, alors qu'il n'était pas marié ni rien, quoi. C'est ce qu'ils disent. Vas-y, débauche-toi, prends de la corruption, prends des pots de vin. Comme ça, si un jour tu fais le bon samaritain, on te démonte. Tu verras bien que tu es pourri comme nous, donc tu ne pourras rien faire. Et c'est pour ça qu'on voit la phrase de Rabbeinu qui dit, par rapport au Mashiach, et je lui ferai inhaler la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que le Mashiach va être incorruptible, c'est-à-dire ni dans la sexualité, ni dans l'argent, ni dans aucune corruption, parce qu'il sait une chose, c'est que le corps, la matière, cette réalité-là n'est qu'une illusion. Il n'a absolument pas peur de la mort, et comme vous l'avez dit, la seule crainte qu'il a, c'est de, entre guillemets, Hachem, que Hachem. Hachem, c'est-à-dire Hachem, tu m'as envoyé sur le ring. D'ailleurs, moi, je suis persuadé, Eliaou, qu'une fois qu'il aura reconnecté Hachem au monde, il disparaîtra. Hein. Il ne va pas vouloir rester une idole devant laquelle tout le monde se prosterne. Hein. 1000%. Ils ne vont pas refaire le remake de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. D'accord? Absolument. C'est que là, il y a une disparition et surtout, il y a un éveil de conscience dans son enseignement qui va casser profondément toute l'idolâtrie qu'il pourrait y avoir vis-à-vis d'un maître et même l'idolâtrie qu'il pourrait y avoir vis-à-vis d'Hachem. Parce qu'on même idolâtrer Hachem. Et quand on idolâtre Hachem, ça donne le monde religieux. Et ça a été l'erreur de Moshe Rabbeinu. L'idolâtrie d'Hachem, c'est de penser que Hachem est tellement grand qu'il fait tout sans nous, sans notre décision, sans notre action. C'est une erreur totale. Hachem veut être associé à nous. Dans le Talmud, c'est marqué clairement que le plus haut niveau de lien entre Dieu et Hachem,
entre Dieu et l'homme, c'est la shutafut, l'association. À Si 100%, tu as ton travail à faire, tu as ton travail à faire. à Et ne 100%. crois pas que ton travail, c'est uniquement la prière. Ton travail, c'est la prière qui te donne les forces de descendre dans ce monde. D'ailleurs, le Zohar dit des milliers de fois, j'ai déjà lu plusieurs fois tout le Zohar dit des milliers de fois, enfin des centaines de fois, pas des milliers, mais des centaines de fois, que l'homme authentique, c'est celui qui fait descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas. À 100%. Arav, vous avez des fils, j'ai des fils, on sait ce que c'est. Alors, quand ils sont petits, on peut les protéger. On les protège, on fait peut-être attention, on les relève quand ils tombent. Mais un fils, quand il a 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, on le relève moins. On veut qu'il apprenne à se débrouiller tout seul, jusqu'à ce qu'il devienne libre et indépendant. C'est ce que Dieu veut pour cette nation. Il veut que nous devenions libres et indépendants. Au départ, il nous a protégés en sortant d'Égypte, les nuées de gloire, le puits dans le désert, les 10 plaies d'Égypte. En rentrant en Israël, on était dans une phase, entre guillemets, d'adolescence pendant toute la traversée du désert. Et après en Israël, on devait être des adultes. Aujourd'hui, on revient en Israël en tant qu'adulte. On a traversé l'adolescence de l'histoire pendant 2000 ans de Klippa. Donc, on a pu faire notre crise d'adolescence, aller dans toutes les formes d'idolâtrie, d'assimilation, tout ça. Aujourd'hui, on revient en Eretz Israël, c'est pour devenir des adultes et incarner la force d'Hachem dans nos actions, dans nos représentations. Bien sûr. Et Yaou, avec ta permission, je voudrais lire encore, commencer le deuxième chapitre parce qu'il dit exactement ce que tu as dit, qu'en vérité, que toute la force du Mashiach viendra de la pureté sexuelle, qu'il ne tombera jamais. Regarde ce qu'il dit. La tfila authentique du Mashiach viendra grâce aux forces qu'il recevra de Yosef. Et c'est qui Yosef? Aïnou Shmirat Abrit, la pureté sexuelle. Ça veut dire que tu ne peux atteindre la bina par la tefila que si tu es un homme propre sur le plan sexuel. Ça veut dire que tu as ta femme et rien d'autre. Voilà ce qu'il dit. Kemoshe Katouv, Chagor Charbecha al Yerer. Yerer fait allusion au brit. Ça veut dire que ton épée est à côté de ton brit. Ça veut dire que si tu es propre sur le plan sexuel, tu seras un véritable guerrier qui aura une épée dans les mains. Kemoshe Katouv, Mipri Bitnecha Ashit Lechiselar. Si tu n'es qu'avec ton épouse, alors tu seras comme un roi sur ton trône. Zebechinat Mashiach, ça sera le Mashiach. Le Mashiach sera un homme d'une pureté sexuelle inimaginable. Bon, ce n'est pas le seul, grâce à Dieu, il y en a quand même quelques-uns dans le monde. Mais le Mashiach sera, on pourrait dire, à un niveau de pureté sexuelle inimaginable. Et comme je dis toujours, le vrai Mashiach, ce n'est pas lui, c'est sa femme. Parce que comme disent nos maîtres, la femme est la couronne de l'homme, la femme est la bracha de l'homme, et la femme est la force de l'homme. Pourquoi la force de l'homme? Bina yetera nitna laisha, la femme a plus de bina que l'homme, et la bina, c'est les forces surnaturelles. Donc ça veut dire que la femme donne à son mari la couronne pour faire de lui un roi, la bénédiction pour qu'il réussisse dans la vie, et les forces pour qu'il puisse se battre contre tous les méchants de ce monde. Donc en vérité, le vrai Mashiach, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Même si c'est l'homme qui fera tout le travail officiel et on pourrait dire extérieur, mais toutes ces forces, il les recevra de sa femme. Donc on arrive de dire que le Mashiach, c'est sa femme. En fait, comme on le sait, le Mashiach et sa femme, c'est le Gilgoul de Adam et Ève qui viennent réparer leurs fautes. Zakarav. Alors, justement, ce soir, on a ce live avec le Rav Kadosh sur Brit World. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Hébreux à travers le monde qui n'ont pas reçu la Brit, qui n'ont pas reçu la circoncision. Et on va parler aussi, justement, de la circoncision de Adam. Parce que, justement, si on parle de Yosef, justement, a envoyé cette force-là à tous les Égyptiens. C'est-à-dire il a circoncis des milliers d'Égyptiens qui n'étaient pas juifs. Exactement. Et donc, on voit l'alliance de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David qui s'associent, c'est-à-dire la Brit. C'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. En vérité, ça veut dire quoi Mashiach ben Yosef? Ça veut dire que le Mashiach ben David va faire rentrer en lui toutes les forces de Yosef. C'est exactement ça. C'est l'union entre ces deux Mashiach. Et d'ailleurs, on voit que le nez est sur la même ligne que les organes génitaux. Donc, c'est complètement lié et on sait très bien. Et Rabbi Nachman, on sait. Et le nez, c'est le sod de Tiferet.
Il a deux narines, comme les yeux aussi, comme les oreilles. C'est l'union entre la gauche et la droite, entre la puissance dans ce monde et la droite qui est Dieu. Et l'équilibre des deux. Comme l'enseigne aussi Rabbi Nachman depuis longtemps, il sait que 99% de l'humanité est coincée dans la faute de semence en vain. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu fais une semence en vain, tu crées tes futurs ennemis. C'est-à-dire des démons. Tu crées des démons qui vont t'attaquer. Des ennemis, des démons, des ennemis qui vont s'incarner dans des hommes et qui vont t'attaquer. Maintenant, celui qui est propre avec la brite, il n'a pas créé d'ennemis. Donc lui, il est capable de passer à travers la guerre et de défaire tous les ennemis, puisque comme l'a enseigné Rabbi Nachman, le sabre laser, entre guillemets, des combattants de la lumière, des combattants du Mashiach, ça va être le maintien de leur brite. C'est-à-dire que si tu n'es pas propre au niveau de ta brite, tu ne peux pas entrer dans l'armée du Mashiach. C'est aussi simple que ça. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, le mot brite veut dire aussi l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux, le Zohar dit clairement que celui qui n'est pas propre dans son brite n'a aucun lien avec Hachem. Aucun. Même s'il fait les mitzvot, même s'il mange kasher, même s'il fait Shabbat, il vit dans une illusion totale. Si tu n'es pas propre au niveau de ton brite, tu n'as aucun lien avec Hachem. Et c'est pour ça qu'au final, c'est caché parce qu'on n'a que la partie superficielle de la protection de la brite. D'ailleurs, le meilleur enseignant, c'est Yosef. Il avait appris en Égypte et aussi par son père Yaakov qui lui a appris toute la direction de l'énergie sexuelle. Il sait comment transmuter son énergie sexuelle. Ça ne vient pas du taoïsme, ça vient de Yosef à la base qui était le maître justement de la maîtrise de l'énergie sexuelle. On l'a vu plusieurs fois en Égypte. Il est passé entre guillemets d'un esclave. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil pour l'Afrique parce que souvent, on met l'Afrique plus bas de terre. Et quand l'Afrique va protéger sa brite, c'est pour ça que Yosef a fait la Brit Mila aux Égyptiens. C'était un prémisse. À cette époque-là, c'était des Africains. Exactement. Parce que tout a été mélangé à l'époque de Sanchériv, des siècles plus tard. Exactement. Et quel est le problème de Ham? Et quel était le problème des Égyptiens? C'était des esclaves sexuels. Et même Yosef était un esclave sexuel. Aujourd'hui, il y a un esclavage au niveau de la sexualité de manière mondiale. Et même si tu as reçu pour tuer les hommes, pour les faire tomber dans toutes les saletés de ce monde. À 100%. Et même si tu as reçu la Brit Mila, même avec la Brit, si tu ne protèges pas ta Brit après l'avoir reçue, eh ben, c'est comme si ton prépuce se reconstruit de manière spirituelle. Avec la Orla. Avec la Orla. Et tu ne peux plus rentrer dans le Olam Haba. C'est-à-dire que la Brit Mila, la circoncision, c'est la clé pour pouvoir rentrer dans les mondes supérieurs et pour pouvoir avoir toutes les bénédictions dans ce monde. D'ailleurs, sache, Eliaou, que je ne sais plus si c'est le Zohar ou l'Agmara, en tout cas, le texte est véritable. Nos maîtres disent que l'exil a été causé à cause de la débauche sexuelle. 100%. Mais même le déluge arabe. Le déluge, n'en parlons pas. C'était que de la débauche sexuelle. L'inondation mondiale de la montée des eaux, c'était qu'il y avait tellement de semences en vain que ça a bouleversé la structure moléculaire de l'eau et les eaux sont montées. Absolument. Et c'est ce qui a créé la destruction. Et écoutez juste une chose parce que c'est important. Le spermatozoïde est composé, c'est la seule matière qui est composée d'eau et de feu. C'est l'union de l'eau et du feu simultané. Absolument. Donc, on a reçu un premier déluge d'eau. Écoutez, parce que c'est important. Si on continue sur ce chemin, on va recevoir un déluge de feu. Et on voit que le décompte… D'ailleurs, pour te confirmer ce que tu dis, le Zohar dit que les eaux d'en haut étaient froides et les eaux qui sont venues de la terre étaient chaudes. C'était l'union entre le feu et l'eau. Le feu. Mais là, le danger, c'est que on est dans la parachate noire. Hachem a promis qu'il n'y aurait plus de destruction par les eaux, mais pas par le feu. On a un décompte nucléaire au-dessus de la tête. Réveillez-vous. Et le moyen qu'on a, c'est déjà d'apprendre à maîtriser sa brite. Et les tentations sont très grandes parce que c'est l'impulsion la plus forte de l'homme. Bien sûr. C'est l'impulsion la plus forte de l'homme. Et le modèle par excellence, vous l'avez dit arabe, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui est le maître de l'énergie sexuelle, le maître du Yesod.
c'est lui qui a tout transmis à sa descendance, comment utiliser cette énergie pour passer d'un esclave, et encore un clin d'œil à l'Afrique, et d'ailleurs il n'y a pas que l'Afrique qui est esclave, le monde entier, mais l'Afrique est sous maintien d'esclavage depuis longtemps. À partir du moment où les Africains vont reprendre, entre guillemets, la maîtrise de cette énergie, ils vont retrouver leur souveraineté. C'est ce que Yosef... D'ailleurs, le Zohar dit que la couleur de la Malchoute, c'est le noir. Complètement, bien sûr. Ça veut dire qu'en vérité, que les Africains ont un rôle inimaginable dans le dévoilement du Mashiach. À 100%. D'ailleurs, avant, on ne jurait pas par la bouche, on jurait sur la brite. Quand Eliezer est parti chercher une femme à son fils, donc qui était l'élève d'Abraham, il a juré sur la brite. Absolument. Absolument. Je jure pour dire à Eliezer que je veux que mes enfants soient propres. À 1000%. À 1000%. Donc là, on a encore une troisième clé, une quatrième clé. On a la première clé qui est la respiration. On absorbe l'oxygène et on respire tous mal dans cette génération. On respire là, de la gorge. On ne respire absolument pas du ventre. On ne sait plus comment respirer. Donc, le retour à la respiration va permettre d'avoir les vraies filotes. Aujourd'hui, on n'a pas des vraies filotes. C'est des avions de chasse. Hop, en 20 minutes, j'ai fait la tfila, je tire la chasse et j'étais aux toilettes. Voilà la tfila aujourd'hui d'une partie, entre guillemets, du monde. D'accord ? Le maître de la prière, comme l'enseigne Rabbi Nachman, c'est de savoir déjà respirer, de retrouver le chant. D'ailleurs, je m'excuse de t'interrompre, mais en vérité, la majorité des tfilotes aujourd'hui, c'est Dieu sauve-moi, Dieu aide-moi, au lieu de dire Dieu donne-moi les forces d'agir dans ce monde. Aujourd'hui, la tfila est devenue un mensonge inimaginable. Sauve-moi, mon Dieu. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien qu'à prier. Alors que c'est tout le contraire. C'est pour ça qu'elle est vide. La tfila, comme vous le dites, arabe, c'est une tfila d'un enfant. Un enfant, il peut faire cette tfila. Bien sûr. Que je puisse recevoir ça. Mais un adulte, quelqu'un qui a grandi, entre guillemets, physiquement, spirituellement, c'est donne-moi les dans ce monde. Est-ce que vous pourrez continuer un tout petit peu, Araf, sur le texte? Mais je vais devoir m'absenter. Il y a où? On va faire encore une phrase ou deux. Zé Bechinat Mashiach, Bechinat Tfila. Donc le Mashiach est au niveau de la Tfila, mais comme il vient de le dire, Rabbi Nachman, la Tfila n'est possible, la vraie Tfila, que si tu es propre sur le plan sexuel. Im yishmeru banecha beriti. Tu ne peux atteindre la Tfila que si tu es propre sur le plan sexuel. Aïnou al-yedé bechinat Yosef, c'est ça le niveau de Yosef, chez Shamar et Abrit, qui a toute sa vie apporté son Brit. Le Midrash dit que quand il est devenu plus ou moins le roi de l'Égypte, toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière, lui jetaient de l'argent et lui disaient viens chez moi, viens chez moi. Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Et pourtant, il avait 30 ans, donc c'était quand même un jeune homme. Et pour rassurer ceux qui nous écoutent, il y a aussi la descendance de Yehuda. Donc, si 99% de l'humanité est coincée dans la semence en vin, Rabbi Nachman, qui lui-même était un descendant de la tribu de Yehuda et qui a travaillé sur sa bride toute sa vie, ne croyez pas que les hommes ne fautent pas. On faute, mais c'est par la rage. On commence par la rage pour finir par la sagesse. On tombe pour avoir la sagesse. Et ça, c'est Yehuda. Il y a 1% de l'humanité qui est descendant de Yosef et qui n'a jamais fauté avec sa bride parce qu'ils ont reçu un enseignement de maître à œuvre depuis des générations. Mais la majorité est liée à Yehuda. C'est pour ça que c'est Yehuda qui va faire tchouva à l'humanité tout entière. D'ailleurs, le Midrash dit clairement que le monde n'a été créé que pour la teshuva. Ça veut dire que les hommes tombent, mais on souhaite qu'ils se relèvent. Alors, chez Shamar et Abrit, il était un homme, Yosef était un homme propre. Natal et da Bechora, c'est pour ça qu'il a reçu la Bechora. Il est devenu il n'était pas le premier-né c'était Réhouven, mais il a reçu la bénédiction de la Bechora, qui est Bechinat Avodat Atfila, qui est la Tfila. La Bechora, c'est la Tfila, ça on verra la semaine prochaine, Rabbeinu va l'expliquer. Mais donc, la Bechira, la Tfila, c'est la Bechora. Pourquoi? Parce que comme il va expliquer, dans la Bechora, il y a deux dimensions. C'est la dimension de demander de l'aide à Hachem pour pouvoir agir dans ce monde. Donc, l'aide d'en haut et l'action dans le bas. Juste une chose pour conclure. De toute façon,
On va continuer cette Torah. Hein. Vous savez que maintenant, on continue les Torahs. On prend tout Ah oui, depuis. oui, oui, bien sûr qu'on a continué cette Torah, elle est très importante. Je vous donnerai bientôt un lien pour pouvoir commander l'Ikot Moharan et pouvoir suivre en même temps avec En nous. France, on peut le trouver en français. On peut le trouver. Je vous donnerai le lien originaux de la maison de production. Je vais l'avoir bientôt et vous pourrez directement vous les commander. Mais une chose que je voulais dire par rapport aux élections, vous voyez bien que le Mashiach, il ne faut pas en se Non, disant, mais alors, dis-moi, tu votes ou tu votes pas, toi? moi, j'ai jamais voté de ma vie. De ma vie, je n'ai jamais voté. Depuis petit, j'étais déjà un rebelle et je ne voterai absolument jamais de ma vie. Je pose juste ma voix pour les révolutionnaires, la liberté et la délivrance finale. C'est juste ma voix qui est juste là. Donc aujourd'hui, on est des frères, quoi. À 100%, on est des frères. Mais je voulais dire une chose par rapport à ça. Vous voyez bien que le roi David n'est pas venu se présenter aux élections. D'accord? C'est tout l'inverse de la malroute. La malroute, le vrai leader, le vrai dirigeant, il fuit les honneurs, il fuit la célébrité, il fuit le kavod. Il ne veut absolument pas devenir roi. D'ailleurs, c'est pour ça que David était dans sa forêt là-bas, loin, dans sa campagne, au fond du fond. Avant de devenir roi, il a passé 7 ans à Hebron pour se connecter au Père, comme pour dire sans vous, je refuse d'être roi. À C'est 100%. vous qui allez faire de moi un roi. Donc, c'est l'inverse de tous ces orgueilleux de chefs d'État, dirigeants qui se présentent avec les plus beaux posters. En plus, ça se pue l'orgueil sur leur visage à 1000%. C'est l'opposition Tu as vu totale. les photos de Bibi sur les autobus aujourd'hui? Mais c'est à vomir. Parce C'est à que, vomir. Arabe, on risque notre peau hein, avec ce qu'on est en train de dire. Mais on s'en fiche. On Si a le Shabbat comprend le français, ils vont nous éliminer, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Je pense que même les services secrets israéliens et du monde entier auront la capacité de faire la tchouva. S'ils réfléchissent bien, ils pourront faire une tchouva profonde et choisir vraiment la vérité parce que, comme je vous le répète, le dirigeant d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est caché, on n'arrive pas lui-même à le voir. Nos maîtres disent que le seul pays au monde qui est directement connecté à Dieu sans intermédiaire, c'est Israël. À 1000%, à 1000%. Donc on arrête de voter pour des crapules et qu'on vote Hachem. Exactement, qu'on vote Hachem et ce Mashiach, entre guillemets, est à l'opposé donc de ces chefs d'État qui se présentent, qui manipulent, qui donnent des... Mais le Mashiach, c'est un petit marteau, c'est rien du tout. Et une fois qu'Hachem aura terminé le travail, il va prendre le marteau, il va le mettre dans sa trousse et on ne voit plus le Mashiach. 1000%. Donc, ce qu'il faut que les gens fassent, c'est une révolte, d'accord? Une révolte, mais pas une révolte sanglante, parce que malheureusement, toutes les révoltes de l'histoire ont été sanglantes et ça sert le pouvoir. Une révolte de sagesse. La première révolte, c'est la révolution intérieure. Révolter, changer, entre guillemets, ton état de croyance, ta programmation, ton état de système. C'est le travail premier. Quand on aura fait cette délivrance intérieure, on parlera que tu puisses entrer dans l'armée du Meler HaMashiach. Et cette armée-là va être à même d'être libre de toute corruption, de toute tentation, va se détacher de l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de la sexualité, l'idolâtrie du pouvoir, l'idolâtrie du kavod. Et à ce moment-là, cette armée-là qui sera incorruptible sera indestructible. Bravo, Eliaou. Bravo. Écoute, une fois de plus, un échange exceptionnel, extraordinaire. On se retrouve ce soir avec le Rav Kadosh. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, tu sais que le Zohar s'appelle Zohar HaKadosh. Quand tu comptes toutes les lettres de Zohar HaKadosh, ça fait 8, la Bina. C'est-à-dire que le Zohar est à un niveau qui est au-dessus de ce monde. À 100%. Et on est en plus en plein dans la paracha de Noach. Donc l'alliance qui a été faite avec l'humanité tout entière, et on est en plein dedans. Ezrat Hashem. Alors à ce soir, Elio, à 8h. Hein, 8h, à ce soir. tu n'oublies pas de m'envoyer le lien. Il est déjà envoyé, je vous l'envoie, sans problème. Merci. Connais bonne chose, mon frère. À bientôt. Merci. Allez, c'est vrai, tu es tunisien, moi je suis marocain, donc on est très proches. Hein. Juste à côté. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.